Je ne suis pas mort dans la douleur. Je suis mort dans le silence. Je m'appelle Adriana Keller. Je suis suisse. J'ai 44 ans. Mariée, 2 enfants, responsable RH dans une multinationale à Zurich. J'ai fréquenté l'église. Je connaissais les versets. Ils disaient « Gloire à Dieu » au bon moment. Mais au fond, j'étais déconnectée depuis longtemps. Ma relation avec Dieu était une belle formalité. Une religion sophistiquée, sans croix. J'ai dit « J'aime Jésus ». Mais je vivais pour moi-même. Mon réconfort, mon contrôle. Jusqu'au 3 août 2025, où tout s'est arrêté. J'étais dans la voiture, allée à une réunion. Je me sentais épuisée depuis des jours, mais je l'ignorais. Un virage, une panne d'électricité, et soudain, l'obscurité. Mais ce n'était pas de la peur, c'était l'absence. Et puis, comme quelqu'un qui ouvre les yeux dans un rêve, j'ai réalisé que j'étais à l'extérieur du corps, au-dessus de la route. Je vois encore mon corps, voir les gens s'approcher, mais je ne ressens plus rien. Un seul appel, pas avec le son, mais avec urgence. Quelque chose m'attirait, et je savais, quelque chose de bien plus grand était sur le point de se produire. Un éclair de lumière m'enveloppa, et au milieu de cette lumière, il est apparu, Jésus. Sans rien dire, il m'a transpercé d'un regard, et je savais, il était sur le point de me montrer, quelque chose qui changerait tout. Je me suis tenue devant lui, et devant lui, il n'y a pas de cachette. Moi, Adriana, la femme respectée, active dans l'église, posée devant les hommes, j'ai été exposée en quelques secondes, parce que Jésus n'examine pas ce que nous montrons, il révèle ce que nous sommes. Tes yeux ne m'ont pas jugé comme le ferait un juge humain. Il n'y avait pas de haine, mais il y avait un poids sacré, comme si l'univers lui-même s'inclinait devant lui. J'ai commencé à pleurer, mais pas par peur, par honte. Honte d'avoir vécu si longtemps près de la croix, sans jamais l'avoir porté. Honte d'avoir utilisé son nom, sans jamais s'être complètement rendu. Honte d'avoir mémorisé des versets, sans avoir laissé la parole me briser. Et c'est alors qu'il a tendu la main. Soudain, un livre colossal s'est élevé parmi nous, mais ce n'était pas fait de papier, air faite de lumière et de feu. Chaque page semblait vivante, chaque mot brûlait. En haut, en lettres brillantes, je lis « AOHT 2025 ». Début du dernier appel. Mon esprit tremblait. J'ai essayé de demander, mais il savait ce que je ne pouvais pas formuler. « Il faut voir ce qui va commencer », dit Jésus, parce que beaucoup sont distraits. Et ce mois-ci marquera un avant et un après dans le monde spirituel. Ce n'est pas la fin, mais c'est la dernière invitation pour beaucoup. Le livre s'est complètement ouvert. Et puis il m'a emmené, non pas avec les pieds, mais avec l'esprit. Nous avons commencé à survoler la terre, mais tout était sur une autre fréquence. J'ai vu le monde comme Dieu le voit. Les nations étaient en ébullition. Les gens marchaient vite. Le bruit était assourdissant. Mais spirituellement, il y avait un vide effrayant. Et Jésus dit, « Ils courent après le pain, mais ils rejettent le pain vivant. Ils cherchent des lumières, mais ils refusent la lumière du monde. Ils veulent le salut, mais sans croix. » Soudain, une ligne a commencé à apparaître, un trait spirituel flamboyant, invisible aux yeux humains, diviser les cœurs. Cela n'a pas divisé le monde entre chrétiens et athées, mais parmi ceux qui sont à moi et ceux qui disent seulement qu'ils sont. La ligne traversait des maisons. Cela a séparé les familles. Cela a divisé les églises. Dans la même chair, j'ai vu 2 pasteurs. On pleurait en secret. L'autre souriait en guise de performance. La ligne les séparait. J'ai vu 2 jeunes femmes chanter dans le même groupe de louanges. On adore avec le cœur. L'autre juste avec la voix. La ligne les séparait. J'ai vu un père prier tôt le matin, criant pour ses enfants, et un autre regarder des vidéos de motivation, pensant que c'était une quête spirituelle. La ligne les séparait. Et Jésus dit, la ligne n'est pas faite d'œuvres, c'est fait de livraison, du vrai repentir, de l'obéissance quand personne ne voit. De retour dans le livre, de nouveaux mots sont apparus. Aot, le temps du dernier souffle. Après cela vient le silence spirituel, que celui qui a des oreilles entend. Celui qui dort, réveille-toi. Celui qui vit par sa propre force sera brisé. Celui qui dépend de moi sera scellé. Le temps des demi-vérités est révolu. Jésus m'a regardé profondément dans les yeux et m'a dit « Adriana, tu as été sauvée de la mort. Mais maintenant tu dois décider si tu veux vraiment vivre. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as fait que survivre. Et vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes se trouvent exactement à cet endroit, vivant à l'extérieur, morts à l'intérieur. Où sera la séparation invisible? Je me rappellerai, mais je n'appellerai pas éternellement. Puis j'ai vu un grand sable mouvant,
et des gens à l'air croyant qui s'enfoncent lentement, avec des sourires sur leur visage, portant des Bibles, mais avec leur cœur dominé par la vanité, l'ego, le confort. Et j'ai entendu de lui, ceux-là pensent qu'ils sont fermés, mais leurs pieds sont dans l'égarement. Août n'apportera pas de scandale, apportera des définitions. Jésus était à mes côtés, mais maintenant, son expression avait changé. Il y avait encore de l'amour dans son regard. Mais un poids éternel planait au-dessus de lui, comme si tout le ciel savait que quelque chose d'irréversible était sur le point de commencer. Il a levé la main, et devant nous, comme un horizon spirituel, le mois d'août s'est déroulé, mais pas le mois d'août des calendriers humains. Le août spirituel. J'ai vu les jours comme des vagues de lumière et d'obscurité alternées. Certains semblaient ordinaires de l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose se passait silencieusement. Jésus a dit, « Ce qui va se passer ne sera pas annoncé dans les médias, mais cela sera marqué au ciel. » 1. La couverture spirituelle du silence. J'ai vu une sorte de brume se répandre sur la terre. Cela n'a causé aucune douleur. Cela ne bloquait pas les yeux naturels, mais il a bloqué sa perception spirituelle. Jésus m'a expliqué, c'est la couverture du silence. Elle s'abattra sur ceux qui ont résisté trop longtemps. Vos oreilles seront émoussées. Ton âme s'habituera à l'absence. Ils continueront à me parler de moi, mais ils ne m'écoutent plus. Août marquera le début de ce retrait silencieux. J'ai vu des gens continuer leur routine religieuse, mais pas de réponse en secret. Culte en apesanteur. Sermons sans onction. Des louanges sans présence. Tout semblait pareil, mais le ciel était déjà devenu silencieux pour beaucoup. 2. Les scellés se lèvent. J'ai vu de petits groupes dispersés, cachés, dans les maisons, dans les forêts, dans les sous-sols, dans les rues vides. Quelques jeunes, quelques personnes âgées, certains anciens dirigeants qui avaient quitté la scène. Ils avaient tous une chose en commun, des yeux qui brûlaient. Jésus sourit, pour la première fois depuis le début des visions. Ceux-ci ont entendu, ils ont répondu, ils se préparent, même sans savoir exactement pourquoi. Ils n'ont aucune renommée, ils n'ont pas de scène, ils n'ont aucun soutien, mais ils ont du feu. Ils seront les porteurs de ma dernière voix. 3. La tromperie qui devient acceptable. J'ai vu des églises bondées, des événements promus avec des slogans brillants. Août de la victoire, mois des récoltes, le temps de la nouvelle saison est arrivé. J'ai vu des dirigeants sourire, le public applaudit, feux d'artifice, musique, célébration. Mais j'ai aussi vu les anges du Seigneur avec le dos tourné. Jésus parlait avec douleur. Ils vont célébrer, mais ils ne sauront pas qu'ils m'ont laissé dehors, parce que la tromperie de ce mois sera belle. Ce sera optimiste, ce sera positif, mais il n'y aura pas de croix. 4. Le dernier appel individuel. J'ai vu des milliers de personnes à travers le monde, seules dans leur chambre, conduisant, cuisinant, marchant, être touchées par une nuisance invisible, un poids, une question, un malaise avec la normalité. Jésus a dit, ce sera le dernier appel pour beaucoup. Ce ne sera pas un tremblement de terre, ce sera un murmure. Mais ceux qui écoutent et se prosternent seront préservés, parce qu'après ce temps, le sol deviendra dur. 5. Le saut final. J'ai vu des anges se déplacer sur la terre avec des marques sur leurs mains. Ils ont touché les cœurs, mais pas tous. Seul le cassé, toi réveillé. Ceux qu'ils ont dit oui quand tout en eux voulait dire non. Ceux-ci ont reçu un saut spirituel, invisible au monde, mais visible dans le monde spirituel. Jésus conclut, « Août n'apporte pas de bruit, Août apportera un timbre. » Et ceux qui ne sont pas scellés commenceront à se perdre sans s'en rendre compte. Après que les visions d'août eurent cessé, le ciel autour de nous commença à s'assombrir. Ce n'était pas une obscurité comme la nuit, c'était une sorte de scellement, comme si des portes invisibles commençaient à se fermer. Jésus m'a regardé et m'a dit sur un ton différent, sévère, coupant, irréfutable. Ils ne le remarquent pas. Ils continueront à vivre, ils continueront à servir, ils continueront à chanter, mais ils ne se rendront pas compte que le temps a changé. J'ai vu une énorme horloge spirituelle dans le ciel, mais ses aiguilles ne tournaient pas. Ils poussaient. Chaque impulsion était un avertissement. Jésus m'a expliqué, le temps de grâce est toujours là, mais il est sous pression, rétréci. Non pas pour punir, mais pour aimer, pour que le mien s'éveille. Mais celui qui continue à dormir perdra la notion du temps. J'ai été amené à voir des foules de gens. Beaucoup d'entre eux portèrent des t-shirts avec des phrases chrétiennes. D'autres portèrent des bibles. Certains ont même prêché sur les autres, mais leur cœur était recouvert d'une épaisse couche de glace. Jésus murmura, « Ce sont ceux qui ont résisté à mon contact. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Maintenant,
Leur amour s'est refroidi. Ils n'étaient pas au monde. Ils n'étaient pas impliqués dans des scandales. Mais ils ne ressentaient plus rien. Les services de culte sont devenus une routine. La parole ne les brisait plus. L'adoration n'était qu'un son. Et le pire, ils pensaient qu'ils allaient bien. J'ai vu des gens qui vivaient dans un cycle spirituel addictif. Erreur, regret superficiel, redémarrage motivé, fatigue, freezer, nouvelle erreur. Et tout recommence. Jésus m'a regardé et m'a dit « Ils n'ont pas besoin d'encouragement. Ils ont besoin de la mort de soi, mort du contrôle, mort de l'apparence. Mais ils préfèrent la roue de la motivation au poids de la croix. » Puis j'ai vu des gens qui avaient été utilisés par Dieu, des hommes et des femmes qui portaient autrefois la gloire. Mais maintenant, ils étaient en déclin silencieux. Il n'y a pas eu de scandale. Aucun péché n'a été exposé. Juste un arrêt lent. Ils étaient encore en chair, mais l'esprit ne les utilisait plus. Jésus a révélé, l'onction est comme un fil. Ceux qui n'honorent pas la source perdent la connexion. Puis j'ai vu les anges qui avaient auparavant empêché la destruction, des tragédies évitées, des fossés spirituels comblés, se retirer. Jésus parlait avec douleur. Pour certains, le mois d'août marque la fin de la miséricorde préventive, non pas parce que j'ai arrêté de les aimer, mais parce qu'ils se sont moqués de ma patience depuis longtemps. Maintenant, ils récolteront ce qu'ils ont semé. J'ai vu des relations s'effondrer, les entreprises tombent, des maladies apparaissent, les portes se ferment. Mais tout est permis pour que les fils prodigues reviennent avant qu'il ne soit trop tard. Finalement, j'ai vu un petit groupe de personnes, certains dans les hôpitaux, d'autres en profonde crise existentielle, pleurer sous le poids d'un vrai regret. Jésus sourit, les larmes aux yeux. Ils ont encore entendu le dernier appel. Ceux-ci, même s'ils sont cassés, seront restaurés. Après tout ce que j'ai vu, Jésus m'a regardé une dernière fois. Mais maintenant, son regard était différent. Ce n'était pas seulement un regard d'amour, c'était un regard de clameur. Un regard qui portait le poids de millions d'âmes et le désespoir d'un cœur qui les attendait encore. À ce moment-là, j'ai réalisé, Jésus ne veut perdre personne. Aucun. Même les plus froids, même ceux qui se moquent de moi, même ceux qui le rejettent à plusieurs reprises. Il les appelle toujours, jusqu'à la dernière seconde. Il m'a regardé comme s'il portait un secret éternel. Et il dit, « Adriana, tu reviendras. Mais ce ne sera pas facile. Certains vous prendront pour un fou, aussi radical que d'autres. Et pour beaucoup, comme une exagération. Mais il existe un petit groupe, dispersé sur la terre, qui attend une confirmation. Ils sentent que quelque chose est différent. Ils se réveillent au milieu de la nuit avec l'esprit lourd. Ils regardent les informations, l'Église, eux-mêmes, et ils savent que quelque chose n'est plus normal, mais ils ne savent toujours pas comment nommer ce qu'ils ressentent. Tu parleras à ceux-là. Ils ne sont pas dans la foule. Ils ne sont pas populaires. Certains ne sont même pas bien considérés dans les églises. Mais ce sont ceux qui ont encore la sensibilité d'entendre ma voix. Dis-leur, dis-moi tout. Pas de filtre, aucune peur, sans chercher à plaire. Dis-le-moi même s'ils pensent que tu es fou. Dis-le-moi même s'ils te font taire. Parce qu'après cet appel, il n'y en aura pas d'autre pour beaucoup. Ils ne verront pas le tonnerre. Ils n'entendront pas les voix du ciel. La dernière chance viendra comme un murmure, au milieu d'un après-midi ordinaire. Et s'ils n'entendent pas ce murmure, les portes se ferment silencieusement. Ou, je suis d'accord, jusqu'à la fin. Il a touché ma poitrine du bout des doigts. J'ai senti comme si un doux feu envahissait mon âme, mais ça n'a pas brûlé. Il était en train de purifier, comme s'il me scellait, me marquait d'une mission qui n'était pas la mienne, mais je ne pouvais plus le nier. Dans ce contact, j'ai compris quelque chose de profond. Je n'ai pas été épargnée par la mort par chance. Je suis revenue avec une vocation, et ignorer cet appel, ce serait comme mourir à nouveau, mais vivant. Puis, il murmura une fois de plus, « Où t'as déjà commencé ?» Et tandis que beaucoup pensent qu'ils ont encore le temps joue contre eux. Pas parce que je les déteste, mais parce que la grâce a un temps pour être recueillie. La pluie s'arrête, le ciel devient silencieux. Et après cela, il ne restera que l'écho du choix que chacun a fait. En un clin d'œil, j'ai été arrachée de là. Il n'y a eu aucun avertissement. La transition n'a pas été facile. C'était comme si quelqu'un avait tiré une ficelle invisible, et mon esprit fut rejeté dans mon corps avec violence. Je me suis réveillée à l'hôpital, avec un corps lourd, respiration difficile. J'ai entendu des voix autour. J'ai vu des infirmières courir. Les gens crient mon nom. Les machines bipent. Le désespoir dans les yeux de ceux qui m'ont vu. Mais à l'intérieur de moi, il y avait un silence sacré. Je m'étais tenue devant lui, et rien, absolument rien, pourrait me faire revenir à ce que j'étais. J'ai passé des jours en silence, pas par peur,
Mais pourquoi comment dire au monde quelque chose d'aussi profond, avec des mots si petits? J'ai essayé. J'ai commencé par les plus proches. J'ai partagé des pièces. J'y suis allé prudemment. Mais j'ai vite compris que peu importe à quel point vous expliquez quelque chose de spirituel, seuls ceux qui ouvrent les yeux à l'esprit comprennent. Certains souriaient pitoyablement, d'autres ont changé de sujet. Certaines personnes m'ont suggéré une aide psychologique. Et même ceux qui disaient que c'était juste une expérience de mort imminente. Mais certains ont écouté, et quand ils entendirent, cassés à l'intérieur, ils ont commencé à prier à l'aube, jeûne, pour s'éloigner des distractions, éteindre ce qui les nourrissait autrefois, pleurer sur des choses qu'ils ignoraient auparavant. Là, j'ai compris. C'est la mission. Il ne s'agit pas de prêcher aux foules. C'est être une trompette. C'est pour faire écho. Il faut être vigilant. C'est pour secouer ceux qui peuvent encore entendre. Il s'agit de réveiller ceux qui veulent encore se rendre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas une coïncidence. Vous avez été marqué par ce mot. Ne laissez pas le temps vous anesthésier. Ne vous laissez pas tromper par le confort. Ne laissez pas la routine spirituelle vous enterrer vivant. Out ne crie pas. Il murmure. Et seuls ceux qui sont attentifs le remarquent. Répondez maintenant, aujourd'hui, pendant que le timbre est encore en cours de distribution. Parce qu'après, alors seul le silence restera.